j'arrive. Allez à vous. L'anecdote, c'est qu'ensemble, on avait joué en fait à Strasbourg, parce qu'il est de Strasbourg aussi. On avait joué ensemble dans un groupe Nobody's Son, et on a fait un jour la fête de la musique sur une grande scène en fait, pas à Strasbourg même, mais dans une ville juste à côté qui s'appelle Schittigheim. Et on a commencé et on a lancé le premier morceau, et le premier morceau à l'époque s'appelait Breakdown. Et Breakdown, en fait, c'est Nervous Breakdown et compagnie en anglais, ça veut dire en gros quand on se casse la figure, quand on craque, et voilà. Et il faut savoir qu'au moment où on a lancé ce morceau, devant nous, il y avait un peu des familles, il y avait des enfants, et puis il y avait surtout une personne qui était assise, qui était assez rouge de visage, et qui tenait une bouteille de vin dans son sac, voilà, donc il devait picoler depuis pas mal de temps à la fête de la musique. Et juste quand on dit breakdown et que le batteur commence à lancer le morceau, en fait la personne est complètement tombée dans les vapes, et s'est ramassée en fait par terre. Bon, ce qui n'est pas forcément très drôle, mais c'est juste la coïncidence. Et du coup, on a lancé le morceau et nous, on s'est retrouvés comme ça en train de jouer le truc et on pouvait pas trop l'arrêter parce que voilà, c'était comme ça, c'était l'animation. Et il y a les pompiers qui sont venus et tout. Et nous, on était en train de jouer breakdown comme ça et on s'est regardé et on s'est dit, mais c'est d'un autre monde ce qui se passe. Je voudrais bien revenir sur ta setlist. C'est quoi les titres de tes prochains morceaux? Parce que là, tu m'inquiètes un peu. Hein. Alors, le morceau qui suit il s'appelle Voices in My Head, donc les voix dans ma tête. Ça parle un peu de schizophrénie, de folie en général, et ça parle surtout d'une interrogation, parce je pense que vous vous rendez tous compte qu'on vit dans un monde assez barjot. Tu dis? Mais non, l'autre. C'est bizarre, j'ai une voix dans ma tête, mais que du côté gauche. Ouais, c'est très bizarre quand même. Mais oui, bon, enfin, comme on vit un peu tous dans un monde de barjot, ce qui me fascine en fait, c'est que dans un monde de fous, on arrive à vraiment catégoriser des personnes de fous. Être fou dans un monde de fous. C'est quelque chose d'assez particulier, je trouve. Et on a une civilisation moderne qui a énormément de maladies mentales en fait répertoriées. Alors que quand on regarde en fait dans des civilisations un petit peu plus simples, genre des tribus qui vivent avec leurs rites ancestraux et compagnie, en fait, il n'y a pas vraiment de maladie mentale. Ça existe nettement moins en fait. Donc je me dis, on est quand même une drôle de société qui produit la folie énormément en fait. Voilà. Ça d'une part, oui, et d'autre part, je pense que tout le monde, de toute façon, entend des voix dans sa tête, ne serait-ce que la sienne, ou ne serait-ce que la voix de son mental. Je sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle, il a écrit un livre en fait qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, oui merci. Et il décrit ça un petit peu en fait, justement, le pouvoir que le mental peut avoir sur nous, et donc c'est quand même quelque chose qu'on peut avoir continuellement dans sa tête en fait, et du coup je me dis, mais du coup on est vraiment tous cinglés en fait. Voilà, vu qu'on a tous quelque part une voix dans sa tête, quoi. Et voilà. Mais du coup voilà de quoi parle cette chanson. Voices in my head, split voices turning red, hanging
Merci beaucoup, merci. Ouais, moi j'aimerais bien savoir par rapport à ton processus créatif en fait. Comment tu fais pour composer une chanson? Parce qu'il y a des gens qui composent la mélodie, des gens qui s'amusent avec des accords, il y a des gens qui écrivent les paroles, tout ça. Qu'est-ce que toi tu fais pour écrire tes chansons? Si tu as envie de le dire, ou c'est Oh non, t'es ça pas vient obligé pas de. d'en parler, hein. Y a pas de secret là-dedans, hein, mais c'est toujours la musique qui vient d'abord, ça c'est sûr. Maintenant, te dire comment la musique vient, c'est un mystère que j'ai toujours pas percé après tant d'années. C'est bizarre, je pense qu'il doit y avoir un processus inconscient. Un matin, je me lève devant mon café et puis je me dis tiens, je vais prendre ma guitare. Et va savoir pourquoi, il y a un morceau qui vient. Et le truc qui est vraiment bizarre, c'est que le morceau vient construit. Il se déroule comme ça en fait. Il y a 2-3 hésitations, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, il y a tout qui est soudain logique et tout qui s'imbrique. Donc c'est quelque chose de très bizarre, effectivement. Oui. Laura, tu veux chanter ce soir avec moi? Non, je la taquine avec ça depuis avant, mais voilà. Non, oui, moi j'ai un peu ce côté-là, oui. C'est clair que des émotions négatives, on en a tous, on en ressent tous, mais le but c'est de pas se laisser enterrer non plus, quoi. Ah bah oui, non, mais justement. Bah, c'est pas tant évident que ça, parce que vu le monde dans lequel on vit, ce serait à la limite facile de creuser un trou et de faire l'autruche et d'oublier tout ça, quoi. Mais, je veux dire, pour moi, le ciel, le soleil, ou même la lune ou les étoiles, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est gratuit, c'est beau, tout le monde le partage, on voit tous la même chose, c'est magnifique, mais ça pousse à lever les yeux, en fait, Justement, Pardon, je sais pas si tu as fini. Désolé. à peu près. J'ai oublié le mot que j'allais dire, donc c'est tout comme. Ok. J'ai remarqué aussi que dans tes paroles, t'es assez, comment dire, métaphorique. Tu utilises des images, des sujets concrets qu'on voit pour exprimer des sentiments. Tu parles pas des sentiments même, mais tu les exprimes à travers de métaphores. Bah, des métaphores ou des, Je sais pas si c'est le mot le plus exact par rapport à tes textes. ou des mises en situation aussi, oui, c'est plus ça, en fait. Ouais. Du coup, je vais vous jouer un morceau qui parle d'amour. Voilà, qui est un morceau, c'est un morceau progressif que j'ai dans mon répertoire, que je joue du coup pas souvent, parce que qui dit progressif dit pas standard du tout, mais c'est plus simple de le jouer que d'en parler. Là voilà, je crois que c'est le bon moment pour me lancer mon nounours. Ce morceau s'appelle Bah tu vois, ça a très bien marché. Yannick, il s'est motivé, il s'est allongé, montré ses abdos. Voilà, donc sur cette transition en fait, voilà, ce morceau s'appelle Love. Loving you is like a drug. Once I've tried, I can't give up. It gives meaning to every word. Takes away the pain, takes away the rain. You and me, baby, it was like a dream. I woke up one morning, you could not be seen. If you told the truth, this still could be. It's up to you now. Tell me, how do you feel?
Silence. C'est très sympa, c'est peut-être ce qui manquait à Montpellier, une petite scène conviviale où on peut prendre le temps d'écouter. Attends, parce que je pense que là, tu es un peu loin, soit tu parles très fort et que ça capte aussi. C'est très sympa, Alessandro, de faire ça. Ça permet à des artistes talentueux de s'exprimer un peu plus librement, de prendre du temps d'expliquer les morceaux. C'est vraiment c'est une scène rare sur Montpellier, donc c'est sympa d'avoir fait ça. Et si je peux poser une autre question. Je suis la boîte à questions en fait. Non, je voulais savoir, en fait, tu as choisi un pseudonyme ou c'est ton nom de famille? Et si tu avais envie C'est un pseudonyme. d'expliquer ça. Ouais. Ouais. Si tu avais envie de nous expliquer peut-être pourquoi. Oui, je peux. En fait, eut un temps, Il était une fois, quand j'étais plus jeune, je vais arrêter cette voix. Mais à un moment donné, avec des amis, quand j'étais à Strasbourg, on avait eu l'idée de monter une boîte de prod audiovisuelle et compagnie. Et du coup, un soir, pour célébrer, je sais plus trop ce qu'on avait fait, mais c'était assez bien pour qu'on célèbre en tout cas. On allait boire des verres dans un bar et compagnie, et il y a la maquilleuse qui bossait avec nous qui était là, et elle avait un sac à main, une couleur un peu particulière. Et moi, je savais pas ce que c'était cette couleur, donc voilà. Et la couleur en question, c'était mauve. Et je me suis fait chambrer toute la soirée par mes acolytes en fait là-dessus. Et comme j'étais en train de pas trop vouloir utiliser mon vrai nom en fait pour tout ce qui est musique et compagnie, et vouloir changer de truc, ça m'a tellement marqué cette soirée de me faire chambrer, je me suis dit pour contrer en fait l'effet, voilà, je me suis pris plein la tête pendant une soirée, ben, je vais prendre ça comme nom. Voilà. Bon, moi, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais pas. Du coup, c'était un peu en privé, mais pas. Voilà. Enfin, bon, moi, je suis pas musicienne. Voilà, j'apprécie beaucoup la musique et je trouve que, enfin, les morceaux et surtout ta voix. Enfin, moi, c'est ça qui me marque plus. Enfin, c'est vraiment un moment agréable et très agréable à l'oreille aussi. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas de partager avec vous ce soir. Bah, super, moi ça me fait plaisir aussi. Puis merci beaucoup Alessandro de mettre ça en place. Two lives come by, make no divide.
Merci.